gentlemen, this is your captain speaking. Une petite fin, je vous emmène manger au marché de Nishiki. C'est vraiment charmant ce petit marché, mais alors c'est noir de monde. Il faut dire que les allées sont pas bien larges, c'est une allée de toute façon, donc on a vite fait de se retrouver les uns sur les autres. Malgré tout, c'est pas mal. Il y a beaucoup de bouffe, de la bonne bouffe. Et cuisiner sur place, tout est frais. Il y a quelques magasins de souvenirs, pas mal non plus, originaux. Je le répète, il y a le petit bémol de cette histoire, c'est le monde. On a vite fait de se faire marcher dessus quand même. C'est assez impressionnant quand vous êtes au pied de ces marches, de voir la grandeur, la profondeur, mais également l'architecture qui est magnifique au plafond. C'est une gare, on n'a pas que envie de prendre le train, on a envie aussi parfois de s'y perdre. En dessous, il y a une galerie marchande, pas une galerie marchande, deux galeries marchandes, énormissimes, plus de 150 000 mètres carrés me semble-t-il. C'est vraiment un endroit incroyable à Kyoto, cette gare. En plus, elle est belle et elle est propre. Alors déjà, ça commence pas mal, cette mise en bouche pour ce musée du chemin de fer. C'est qu'avec la carte One Day Pass que vous pouvez vous procurer en ville et qui vous permet un petit peu de vous balader dans tous les transports en commun de Kyoto, eh bien vous avez 10% de réduction sur votre entrée dans le musée. Donc voilà, déjà on a gagné l'équivalent de 2 €, ce qui est énorme ici. Je plaisante bien sûr. Donc l'entrée, elle vous met tout de suite dans le contexte. On va voir si la suite est à la hauteur. C'est magnifique. C'est grandiose. À gauche, c'est le fameux Shinkansen. Et à droite, je suppose que c'est l'ancêtre du TGV local. C'est immense. C'est immense. Puis alors, vous avez cette magnifique locomotive à l'entrée, qui crée vraiment le contraste avec les boulets qui est à côté. Parce que le Shinkansen quand même 350 km/h. Ce musée est tout simplement génial. Il n'y a pas d'autre mot. Il est interactif. Non pas interactif version internet, interactif version vivre, toucher, avoir une émotion avec le train. Franchement, je suis sous le charme. Alors là, vous voyez, je suis en train de monter. J'ai monté des marches et je me retrouve à l'intérieur d'une cabine de train aux commandes. Donc vous avez vous voyez comment ça se passe, les manettes, les compteurs. Oh, c'est exceptionnel. Et la vue donc que pouvaient avoir les conducteurs. C'est vraiment un super musée. Et là où ils ont bien fait les choses, c'est que dans chaque train qu'ils présentent, alors il y a un mauvais point. Il y a un vrai mauvais point. C'est qu'il n'y a rien en anglais, ni en français évidemment. Mais par contre, il n'y a pas besoin de comprendre le japonais pour voir un petit peu ce qu'ils veulent dire. C'est assez simple, c'est assez ludique. Ils découpent, vous avez le train qui est là, regardez, voilà, un exemple flagrant. Vous avez le train qui est là, le wagon qui est à côté, et ensuite vous avez la petite miniature qui est décomposée et qui vous permet de comprendre 2-3 petites choses si vraiment vous avez un intérêt par rapport à ça. Et regardez encore le côté interactif, c'est une tuerie ce petit truc. Les gamins ils sont comme des fous.
vous avez un passage de train miniature. C'est incroyable. Alors voilà, le petit gamin il appuie sur le bouton, ça déclenche la barrière. Bon, visiblement elle descend pas, donc on sait pas pourquoi. Voilà, c'est... Alors j'imagine que pour les amoureux du train, ça doit être une jouissance absolue. Mais déjà, pour un néophyte comme moi, je trouve ce musée, d'entrée de jeu, une grande réussite. D'entrée de jeu. Alors là, il faut un truc qui peut rendre fou les grands amoureux du train. C'est un truc de malade, ça me rappelle une petite partie de mon enfance. C'est une énorme reconstitution de Kyoto en mini. C'est magnifique. Il y a des trains partout, des buildings partout, c'est splendide. C'est super bien fait. Quel travail, quel chef-d'œuvre. C'est grand, ça doit faire au moins 30-40 mètres de long et au moins 7-8 mètres de large. Et alors le clou du spectacle maintenant, c'est que vous avez exactement la même chose, mais que les enfants peuvent piloter. Vous voyez pas le bonheur qu'ils ont? Ils ont un écran géant, un écran sur lequel ils voient l'avant du train, et en même temps, bah, ils accélèrent, ils décélèrent. Et au milieu, je ne sais pas si vous pouvez voir, vous pouvez traverser et vous retrouver au milieu de la scène, et vous avez tout le circuit qui est autour de vous. Vous êtes aux premières loges, c'est fantastique. Je suis le petit train rouge que vous voyez au fond là, et regardez bien l'écran géant. On me voit à l'intérieur. Alors toujours plus haut, toujours plus fort, hein, comme dirait l'autre. Vous avez un simulateur de conduite. Donc vous arrivez, vous avez votre petite cabine, on vous déguise en chauffeur. Vous avez le chapeau, la petite veste. Et ensuite, bah, on vous met aux commandes d'un train avec le simulateur derrière moi. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts. C'est génial. Les petits et les grands, ils trouvent leur compte. C'est vraiment un concept génialissime, ce musée des trains. Je ne sais pas si ça existe en France. En tout cas, là, sur tout ce que je vois, c'est une réussite absolue. Les petits sont comme des fous et les grands, j'ai l'impression qu'ils se mettent de plus en plus au jeu. Et là, en l'occurrence, dans le simulateur, il n'y a quasiment que des adultes. Le musée est en plusieurs parties, mais enfin deux distinctes. Pour aller de l'une à l'autre, vous passez sur une passerelle. Et cette passerelle, bah, bien évidemment, elle donne sur la voie ferrée. Normal, classique. À l'autre bout de la passerelle, vous avez un spectacle tout aussi grandiose que peut l'être l'intérieur du musée. Là, on passe un peu plus dans la réalité. On sent le rail, on sent le chemin de fer là. Et regardez-moi ça. Des trains, en veux-tu, en voilà. C'est incroyable. Incroyable. Quelle idée géniale en plus de les avoir mis en rond. C'est vraiment splendide. Je suis pas amoureux des trains, mais je peux le devenir là sur un coup comme ça. Ce rond de locomotive, c'est tout simplement grandiose. C'est grandiose. Et je me mets à la place de celui qui... Il y en a beaucoup, hein, des fans de train. C'est un truc incroyable. Là, vous voyez, il y a même des gens, vous avez la possibilité de monter pour voir la locomotive du haut. C'est remarquable en tout point. Vraiment en tout point. Alors, ne croyez surtout pas que ce sont des imitations, hein, ces wagons. Hein. On pourrait croire que c'est pas des vrais, mais au toucher, c'est sûr que c'en est des vrais. Et alors, il y a deux choses qui ne trompent pas. D'une part, les équipements qui sont pas d'une très très grande propreté, mais d'autre part, c'est l'odeur. Ça sent vraiment l'odeur du rail. Enfin, ceux qui connaissent, tout le monde connaît l'odeur du rail, tout le monde a déjà pris le train. C'est impressionnant cette odeur qu'on a ici.
Et c'est quand même super chic de se mettre aux commandes. Je suis assis à la place du chauffeur de train, quoi. C'est pas ordinaire. C'est pas ordinaire. Je trouve ça fantastique. Je le dis, je le répète, je suis ébloui par ce musée. J'avais vraiment l'impression que je partais dans un guet-apens au début, mais l'internaute qui m'a conseillé, chapeau, merci.